Bonjour, bonsoir, selon le moment où tu m'écoutes. On est toujours dans le chapitre 4 avec la fonction du second degré, la fonction quadratique. Donc, on est dans le chapitre 4.2 dans laquelle je vais te présenter d'autres formes. On peut écrire la fonction quadratique pas seulement sous la forme canonique à trois paramètres, on peut l'écrire aussi autrement. Et pour te présenter comment l'écrire autrement, on va se servir de nos connaissances algébriques appliquées à la fonction à trois paramètres. Donc, si on regarde ici, j'ai la fonction avec le a qui vaut moins 2, le h qui vaut moins 1, le k qui vaut plus 8. Donc, ici, quand j'ai une parenthèse exposant 2, tu te rappelles, hein, tu prends la parenthèse, tu la clones l'une à côté de l'autre et ensuite, tu vas faire les quatre opérations demandées parce que c'est un binôme multiplié par un binôme. Donc, on fait x fois un fois x, 1 fois 1. Donc, ça nous donne moins 2. Donc, devant le produit de tout ça, qui me donne x2 plus 2x plus 1. Donc, quand tu multiplies ces deux binômes-là, ça donne ceci. Donc, plus le 8 à la fin. Donc, le 8 n'a pas changé encore. Le a, toujours identique jusqu'à maintenant, il n'a pas été modifié. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends mon moins 2, je le distribue à chacun des termes du trinôme. Donc, ça va faire moins 2x2, moins 4x, moins 2, toujours plus le 8. Donc, mon A n'a toujours pas été modifié. C'est toujours le même A du début. Et par contre, à la fin, mon moins 2 plus 8 va pouvoir s'associer. Ce sont des termes semblables. Le nombre additionné avec un nombre. Donc, moins 2 plus 8, qu'est-ce que ça va me donner? Bien, ça va me donner moins 2x2 moins 4x plus 6. Donc, notre forme canonique a été transformée en trinôme. Et ça, cette forme-là, ben, en trinôme, la second degré qui est en trinôme, on va l'appeler la fonction générale, la forme générale de notre équation du second degré, de notre fonction quadratique. Donc ça, c'est la forme générale. Donc, dans le fond, tu te dis, qu'est-ce que je fais pour transformer la forme canonique à la forme générale? Ben, tu as tout simplement à faire les calculs, à faire le développement de l'expression algébrique. Donc, la parenthèse au carré, que tu sois cloné, tu multiplies tout ça, tu fais les opérations demandées et ça va te donner ta forme générale. Donc, maintenant, tu sais comment transformer une canonique en générale. Donc, si j'ai la forme générale, donc elle s'écrit de la forme ax2 plus bx plus c. Le a qui est ici, donc c'est le même a de la forme canonique, mais le b ici, ça n'a rien à voir avec Berthe et ici, ce n'est pas Kevin écrit avec un c, ça n'a rien à voir. Il y a juste le a qui va être commun avec la forme canonique. Donc, si j'y vais avec moins 2x2 moins 4x plus 6, donc ça veut dire que mon a vaut moins 2, mon b vaut moins 4 et mon c vaut 6. Donc, il y a Albert qui est toujours là, mais les autres ici, les autres paramètres n'ont rien à voir avec Berthe, ni Kevin, ni Heidi. Donc, ils sont comme cachés à l'intérieur de tout ça. Donc, si le A est positif, c'est toujours le même principe. A positif, si Albert est content, il sourit, donc ben, parabole vers le haut. Et si Albert n'est pas content, donc il y a une attitude négative, donc il va faire la baboune. Donc voici Albert pas content, il fait la baboune. Et voilà, c'est réglé. Donc le même principe. Donc ici, parce que mon A est négatif, ça va être une parabole vers le bas. Si tu veux trouver le sommet, donc le sommet, c'est toujours le sommet HK, donc qui est en bas si la parabole est ouverte vers le haut, en haut si la parabole est ouverte vers le bas. Donc ici, je sais que ça va être une petite baboune que je vais avoir. Donc si le sommet, c'est toujours HK, mais le HK, je ne le vois pas dans la règle. Donc comment on va faire pour le trouver? Allez, je te donne la formule. Donc si tu veux trouver le H avec le paramètre A, B, C, ben, en fait, tu n'auras pas besoin du C, tu vas juste utiliser le A et le B. Donc, tu vas faire moins B divisé par 2 fois A. Donc, allons-y. Ça va te donner ton H. Puis, si tu veux trouver ton K, ben, tu vas remplacer X par H, celui que tu vas avoir trouvé en faisant moins B sur 2A, et automatiquement, ça va te donner ton K. Donc, allons-y avec l'application. Donc, tu sais, H est égal à moins B.
Là, le B ici, il vaut moins 4. Donc, tu vas placer moins 4 ici en haut. Donc, ça fait moins 4 parce que c'est moins B. Et en bas, tu vas placer le A, donc 2 fois moins 2. Donc, on va voir ici. Qu'est-ce que ça fait? Moins 4, ça fait 4. 2 moins 2. 2 fois moins 2, hein, c'est un fois qui est ici. Donc, ça va faire moins 4. Donc, 4 sur moins 4. Si tu calcules, ça te donne moins 1. Donc, on a trouvé le paramètre H qui est moins 1. Maintenant, si je veux trouver le paramètre K, ben, je remplace dans mon équation, je calcule f de moins 1. Donc, pour trouver le K, je remplace le x par moins 1 dans ma règle que j'ai ici. Donc, je mets moins 1 là, moins 1 ici, et je fais tout simplement le calcul. Tu pourrais le faire directement sur la calculatrice de cette façon-là. Regarde, on va le faire ensemble. Va chercher ta calculatrice. Appuie sur pause. Quand tu as ta calculatrice, remets sur play et voilà, on débute le calcul du cas. Donc, tu écris moins 2, parenthèse, moins 1 exposant. Donc, ferme la parenthèse exposant 2, grand moins 4 multiplié par moins 1, ferme la parenthèse, plus 6, donc c'est moins 2, c'est le x2, donc tu reconnais ça ici qu'on a écrit avec, j'ai mis le h à la place de x, donc le h que j'ai trouvé qui vaut moins 1. Enter, ça te donne le K qui vaut 8. Donc, le K vaut 8. On a donc trouvé le sommet de cette façon-là. Donc, retiens que pour trouver le sommet de la forme générale, tu dois avoir la formule H moins B sur 2A. Et pour trouver le K, ben, tu remplaces X par H dans l'équation. Ça va te donner le K. L'équation, il y a un axe de symétrie, donc c'est toujours x égale h. Ton h, il vaut moins 1. Donc, on va avoir l'équation vis-à-vis x vaut moins 1. Donc, c'est symétrique. Ça sépare la parabole en deux parties égales. Donc, x égale moins 1. Et on va aller voir sur Desmos. Qu'est-ce qu'il y a sur Desmos de particulier? Donc, regarde bien ici. Si mon A varie, donc le A augmente, fait réduire l'espace de mon ouverture. Mon A rapetisse, mon A négatif, c'est la baboune. Donc, voilà. Et si le B, bon, si je laisse le A à 2, tiens, je laisse le A à 2, je varie le B. Mais regarde le B, qu'est-ce qu'il fait? Vois-tu que le B, la parabole ne varie pas de forme. En fait, l'ouverture ne change pas, il fait juste se déplacer, mais il est fixé sur l'ordonnée à l'origine qui est à moins 2. Donc, regarde ici, comme ça monte. Tu vois, il passe toujours par moins 2, passe toujours par moins 2. Et ce moins 2-là est déterminé par quoi? Il est déterminé par le paramètre C. Regarde si je modifie. Le C vaut moins 2, donc ça veut dire que ma parabole passe par moins 2, passe par moins 1, passe par 0, passe par 2, etc. Donc, je peux le varier comme ça. Ici, donc, si je passe par 4, tu varies le B. Ta parabole est toujours la même, mais elle reste toujours fixée sur le paramètre C qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, voilà, c'était une petite démonstration pour te montrer c'est quoi le rôle de chacun de ces paramètres-là dans la forme générale. Quitter, on s'en va ici, ouais, au plus vite. Donc, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine, en fait, c'est le paramètre C, comme on a pu voir à partir de Desmos. Donc, c'est quand x vaut 0. Si tu mets 0 ici, tu mets 0 là, ça s'annule, il te reste le C. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, si tu regardes ici, ton ordonnée à l'origine va être 6 ou la coordonnée 0,6. Quand x vaut 0, le y vaut 6. Et voilà, tu peux prendre ça, pardon, je vais reculer, tu peux faire une capture d'écran de ça, ça va te donner l'idée de ce qu'il faut que tu aies sur ta feuille aide-mémoire. Donc voilà, je continue. Je veux faire le graphique. Ben, on a toutes les informations pour tracer le graphique. Donc, je trace d'abord le sommet qui est à moins 1,8 qui est ici. Donc, je le place là. Ici, mes X montent à coup de 1, mes Y montent à coup de 2. Ensuite, je peux tracer l'axe de symétrie. Donc, quand je vais trouver des coordonnées donc sur ma calculatrice que je vous fais réapparaître ici, donc j'écris ma règle donc de la forme générale qui est moins 2x exposant 2
moins 4x plus 6. Je vais voir ma table de valeur. Donc, il monte à coup de 5. Non, je ne peux pas. Donc, je vais modifier table set qui est à 0. Je vais monter à coup de 1. Donc, voilà, c'est fait. Je retourne à ma table de valeur. Donc, je me suis trompé. Mais regarde, tu vois, on voit que c'est une parabole vers le bas. Donc, hein, on le reconnaît ici, la baboune. Mais moi, c'était pas ça que je voulais. Je voulais avoir la table de valeur. Donc, si tu regardes, tu vas avoir la coordonnée 0,6 qu'on va pouvoir placer ici. Évidemment, comme c'est symétrique, je peux tout de suite placer symétriquement l'autre point de l'autre côté. Je reviens donc sur ma calculatrice. Je vais voir quand x vaut 1, quand x vaut 1, ça fait 0. Donc ici, je vais pouvoir placer ça. Donc ici, 2 carreaux à droite, 2 carreaux à gauche. Je continue, je regarde. À 2, ça fait 10, moins 10. Donc ici, là aussi. Donc ce qui te reste à faire, c'est de tracer, de joindre ces points-là en faisant une certaine courbure, en s'approchant de plus en plus du sommet. Donc, voilà, on a réussi à tracer le graphique. J'ai la forme générale. Donc, si tu prends la forme générale, donc moins 2x2, moins 4x plus 6, et que j'applique la méthode de complétion du carré. Tu te rappelles, c'était dans la capsule, dans une des capsules du chapitre 3. Donc, la méthode de complétion du carré. Donc, voici comment on fait. Donc, un rappel, on doit mettre le A en évidence. Donc, le A vaut moins 2, donc je le mets en évidence. Donc, divise par moins 2 ici, divise par moins 2 là, et divise par moins 2 ici. Donc, divise par moins 2 partout parce qu'on met le A qui vaut moins 2 en évidence. Donc, ça fait x2 plus 2x moins 3. Le nouveau B qui est apparu, qu'est-ce qu'on fait avec ce B-là? On va obtenir un trinôme carré parfait en ajoutant et en soustrayant B sur 2, le tout à la 2. Donc, je prends le 2, je le divise par 2. Ça fait 1 à la 2, ça va faire 1. Donc, c'est pour ça que j'ajoute plus 1, mais que j'enlève tout de suite pour ne pas changer la valeur de mon trinôme en réalité. Donc, allons-y et automatiquement, on factorise le TCP, le trinôme carré parfait, pour avoir une différence de 2 carrés. Donc, ça ici, quand je fais B divisé par 2 et que je mets au carré, ça va me donner nécessairement un trinôme carré parfait. Alors, à ce moment-là, je peux le factoriser de la façon suivante. Donc, je fais la racine carrée de x2. Donc, ça me donne x. Je fais la racine carrée de 1. Je mets le signe du b au milieu, parenthèse à la 2. Voilà. Donc, j'ai x plus 1 à la 2. Ça, c'est mon trinôme carré parfait factorisé. J'associe les deux derniers termes ensemble, donc moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Et là, je vois apparaître une différence de carré. Et c'est là que je vais pouvoir faire mes deux parenthèses, une plus, l'autre moins. Je fais la racine carrée de mon x plus 1 à la 2 qui donne x plus 1, que je place là et que je place dans l'autre, et la racine carrée de 4 qui me donne 2, qui me donne 2. Donc voilà, et évidemment, mon A que je vais placer devant, il ne faut pas que je l'oublie celui-là. Et ainsi, on fait du ménage, donc ça va faire moins 2x plus 3, et ici, plus 1, moins 2, ça fait moins 1, donc x moins 1. On a donc ici une nouvelle forme. Cette forme-là, qu'est-ce que c'est? Ça va être la forme qu'on appelle la forme factorisée, parce que j'ai factorisé mon trinôme par la méthode de complétion du carré. Donc, c'est la forme factorisée. En fait, elle s'écrit de la forme A, parenthèse x moins x1, parenthèse x moins x2. Le X1 et le X2, je t'explique ce que sera ce rôle-là. Quel rôle vont jouer le X1 et le X2? Regarde ici. Oups, non, il fallait que je n'ai pas fait la bonne affaire. Je recommence. Voilà, ça redémarre. Donc, voici. Regarde ici. J'ai moins 2 parenthèses, X plus 3, X moins 1. Mais si je regarde mon plus 3 serait ici, mais j'ai rien là. Mais en fait, j'ai quelque chose à moins 3. Ici, j'ai x moins 1, mais j'ai quelque chose à 1. Donc, en fait, ce qu'on a trouvé ici, le plus 3 moins 1, en fait, on sait que
ce qui se passe après le x, c'est toujours le signe contraire qui se produit dans le graphique. Donc, si j'ai x plus 3, c'est que j'ai un point particulier vis-à-vis moins 3. Et si j'ai x moins 1, c'est que j'ai un point particulier vis-à-vis 1. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les zéros de la fonction, les abscisses à l'origine. Donc, allons voir ce qui se produit lorsque je varie mes abscisses à l'origine. Donc, si je mets mon a, donc une parabole, je mets le a à 1 et j'ai mon x1 qui vaut moins 4. Donc, ça va me donner le 0 qui est ici. Et j'ai mon x2 qui vaut 1. Ça me donne le 0 qui est là. Donc, si je varie mon x1, ben, tu vois ici ton x2, qui est un des zéros, lui, est toujours fixe. Donc, mon deuxième zéro change. Donc, voilà, ici, ça change les zéros de la fonction. Donc, ici, je change celui-là. Donc, ici, regarde, j'ai mis moins 5 et 5. Donc, j'ai un 0 à moins 5. Donc, je verrai x plus 5. Et j'ai un autre 0 à 5. Donc, je verrai x moins 5. Toujours le signe contraire. Donc, en fait, le x1 puis le x2, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les zéros de la fonction quadratique. Donc, les abscisses à l'origine. Donc, si on veut faire un résumé de ça, c'est que quand j'ai la forme ici avec les paramètres avec des nombres, on va s'apercevoir que les abscisses à l'origine qu'on appelle les zéros, ça va être le x1 et le x2. Donc, ces valeurs-là, donc on va les écrire du signe contraire qu'on les voit. Donc, le x1 ici, je vois plus 3 après le x. Donc, c'est comme le h. Hein? C'est toujours ce qui se passe après le x, c'est signe contraire. Donc, le premier 0 vaut moins 3, le deuxième 0 vaut 1. Donc, ça va me donner mes points de rencontre sur l'axe des x. Pour trouver le sommet, bon, le sommet, hey, on va aller voir Desmos. On retourne voir. Donc, si tu remarques ton sommet ici, puis que je compare ça avec les zéros, ben en fait, comme c'est symétrique, ça veut dire que mon x du sommet, en fait, qui est mon h, va être le milieu entre les deux zéros. Mon 0, c'est moins 3, mon autre 0, c'est 1, et le milieu de ça, qu'est-ce que je fais pour le trouver? Ben, je prends moins 3 plus 1 et je divise par 2 et ça va te donner ton h du sommet. Ça va te donner moins 1. Donc, moins 3 plus 1, ça fait moins 2 divisé par 2, ça te donne moins 1. Donc, ça te donne le h de ton sommet. Donc, pour trouver le h avec les zéros, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends x1 plus x2, je le divise par 2 et ça va te donner ton h. Ça, c'est important que tu retiennes ceci. Et si tu veux trouver le k, après ça, ben, tu remplaces ton h dans ton équation et tu vas trouver le k. Donc, ici, je regarde mes zéros, c'est moins 3 et 1. Donc, pour trouver le h, j'additionne mes zéros ensemble. Je divise par 2, ça fait moins 1. Et pour trouver le k, ben, tu remplaces x dans ta fonction f par h que tu as trouvé. Donc, tu mets moins 1 ici, moins 1 là. Donc, c'est ce que j'ai fait ici dans ma fonction. Et je fais le calcul de tout ça que tu peux faire tel quel sur la calculatrice. Moins 2, parenthèse, moins 1 plus 3, parenthèse, parenthèse, moins 1, moins 1. Et ça va te donner ton k qui vaut 8. Donc, ton sommet va être moins 1, 8. Et l'équation de l'axe de symétrie, ben, c'est toujours x égale h. Donc, ça, puis ton h, c'est x1 plus x2 divisé par 2. Et donc, ton équation, c'est x égale moins 1. Puis, si je veux faire le graphique, bien, encore une fois, tu places ton sommet, moins 1, 8. Tu places en fait, ici, tu peux placer ton sommet, tu l'as trouvé. Puis, tu peux placer tes zéros aussi. Moins 3, 1. Donc, tu places tes zéros. Moins 3, 1. C'est le x1, c'est le x2. Avec le sommet, donc, tu trace ton axe de symétrie, trouve d'autres points avec ta calculatrice, comme on a vu précédemment. Et là, tu trouves tes autres points. Donc, tu vas relier tout ça et tu vas avoir ta parenthèse. Donc, c'est là qu'on va voir que le x1 et le x2 vont nous donner deux nouveaux points qui sont les points de rencontre de la parabole avec l'axe des x, qu'on appelle les abscisses à l'origine ou les zéros. Et maintenant, si tu veux transformer la forme factorisée jusqu'à la forme générale, tu vas voir que c'est pas vraiment compliqué. Il faut développer l'expression algébrique.
Comme par exemple, j'ai ici cette fonction-là qui est sur la forme factorisée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier mes deux binômes ensemble. Donc, je commence par multiplier le x avec le x qui me donne x à la 2. Je multiplie le x avec moins 1 qui me fait moins x, le 3 avec le x qui me fait plus 3x et le 3 à multiplier par le moins 1 qui me donne moins 3. Donc, évidemment, ces deux termes semblables au centre vont s'associer, ce qui me donne f de x égale moins 2, x2 plus 2x moins 3, donc dans une grande parenthèse. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est tout simplement de faire la distribution du a à l'intérieur de mon trinôme pour chacun des termes. Donc, on y va avec moins 2 fois x2, donc moins 2x2, moins 2 fois 2x, donc moins 4x. On fait attention à nos règles des signes. Et moins 2 fois moins 3 qui va me donner un moins fois un moins, plus 6. Et voilà, donc, pour passer de la forme factorisée à la forme générale, on développe tout simplement l'expression algébrique. Alors maintenant, un résumé de tout ça. Donc, on a la forme canonique, on a la forme générale, on a la forme factorisée. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'un passage, les opérations qu'on doit faire pour passer d'un à l'autre. Donc, de la canonique à la forme générale, on fait tout simplement le développement de l'expression algébrique. C'est-à-dire que notre parenthèse à la 2, on la clone, on multiplie les deux binômes, on distribue le A et on ajoute le K, ce qui va me donner la forme générale. Quand je veux la forme générale à la forme factorisée, j'y vais par la méthode de complétion du carré. Et ici, je veux passer de la forme factorisée à la forme canonique. Il faut que je sois capable de trouver le h et le k qui vont se placer dans cette forme-là. Et le h dans la forme factorisée, c'est la somme des deux zéros divisé par 2. Donc, on prend le signe contraire dans la règle, donc le x1. On prend le signe contraire dans la règle, donc le x2, on les additionne, on divise par 2. Et pour trouver le k, ben, tout simplement, dans notre équation, on remplace le x par le h qu'on a trouvé et ça nous donne le k. Pour passer de la forme générale à la forme canonique, donc je vous ai montré comment trouver le sommet à partir de la forme générale, donc en utilisant h égale moins b sur 2a. Et lorsqu'on a trouvé ce h-là, on le substitue dans l'équation et ça va nous permettre de trouver le k et donc d'en arriver à la forme canonique. Pour la forme factorisée, donc jusqu'à la forme générale, c'est ce que je viens de finir d'expliquer, c'est qu'on multiplie, donc on fait vraiment le développement de l'expression algébrique, on multiplie les deux binômes, on distribue le A et ça va nous donner la forme générale. Et de la forme canonique à la forme factorisée, donc si tu vas voir dans ton cahier, ils disent que c'est impossible, que la seule façon d'y arriver, c'est de passer par la forme générale et ensuite d'y aller par la forme factorisée. Ce qui est un mensonge. Et je vais te l'expliquer tout simplement dans la prochaine capsule. Bon travail!